tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge. Après avoir dévoré mon apéritif et mon entrée, je suis partie directement à la case digestif avec une suggestion de votre youtubeur, blogueur préféré. Donc ce que je disais, c'est que c'est quelqu'un que je suis beaucoup et elle m'avait fait fort envie avec Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, et il s'agit de Steph de la chaîne Pikiti Booking. Ce n'est pas que grâce à elle que j'ai eu envie de découvrir ce roman, mais surtout grâce à Carlos Ruiz Zafón. Alors oui, sur le papier il n'y a aucun lien. Moi le lien que j'y vois, c'est que je garde un souvenir assez flou de cette saga et des dates précises sur lesquelles l'histoire se passe, mais pour moi c'est à peu près la même période, voilà. En tout cas entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, on suit certains personnages et du coup je dirais les années 60, mais je suis pas sûre. Et en particulier dans le 4e tome, il me semble qu'il y a une histoire d'enquête sur des disparitions d'enfants en particulier liées à des dignitaires de l'Espagne franquiste. Voilà. C'est une partie de l'histoire, tout comme la guerre civile en Espagne, que j'aimerais... En fait, sur lesquels il faudrait que je me documente davantage puisque ça m'intéresse vraiment. Et en fait, je voulais retrouver dans ce livre un peu de l'atmosphère que j'avais trouvé chez Carlos Ruiz Zafón. Alors c'est pas du tout le cas, mais j'ai passé un très bon moment lecture. Effectivement, ça valait le coup d'être acheté et lu. Du coup, pour vous faire un petit résumé, ça se passe à l'été 1957 du côté de Madrid et pas du tout du côté de Barcelone. Et en fait, on va suivre deux jeunes gens, donc Daniel Maidson qui est photographe, héritier d'un large domaine pétrolier par son père qui voudrait l'orienter vers ce genre d'études alors que lui est passionné par la photographie. Et on va suivre également Anna qui a à peu près le même âge je crois et qui vient elle d'un quartier extrêmement pauvre de Madrid, à l'extérieur même de Madrid je crois, et qui est employée dans l'hôtel où il travaille. J'ai trouvé ce roman super intéressant sur le point de vue historique déjà. J'ai appris plein de petites choses, de petites anecdotes que je ne savais pas à propos de l'Espagne, par rapport à la corrida par exemple, par rapport à un grand monument dont j'ai oublié le nom, construit par Franco, par rapport à ce qui se passait à cette époque-là, la Guardia Civilia, par rapport à plein de choses et par rapport notamment à ces disparitions d'enfants. Il y a toute une bibliographie bien sûr, et il y a aussi des extraits de textes, des extraits d'articles, des extraits de discours qui ont été mis entre les chapitres que j'ai trouvé pareil super intéressant et qui donnent une couleur, un vernis vraiment historique à cette histoire, qui plonge vraiment le lecteur au sein de cette Espagne là et voilà, ça c'est vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne la plume, pour quelqu'un qui cherche du Carlos Ruiz Zafón, forcément elle véhicule pas la même atmosphère que celle de Carlos Ruiz Zafón. Par contre ce qui est impressionnant et que j'ai adoré, c'est qu'on suit un personnage photographe, c'est-à-dire qu'il a, et puis photographe et un photographe de talent, un photographe passionné, et donc en fait chaque fois qu'il voit une scène, il se la représente comme une photo. Et donc c'est vraiment très bien décrit, c'est-à-dire voilà, en termes de couleur, en termes de lumière, en termes d'angle, en termes de point de vue, de positionnement, et ça j'ai trouvé ça top. Franchement voir cette Espagne, alors déjà par les yeux de quelqu'un qui ne sait pas du tout comment se passe la dictature, qui rencontre quelqu'un qui vit sous cette dictature, sous le sceau du secret, dans la peur, et en plus de voir ça sous forme d'un peu de documentaire photo. J'ai trouvé ça très bien réussi et très intéressant comme façon de faire. Je crois qu'on va suivre 4 personnages sous forme de chapitres alternés. Donc il y a Anna, on va suivre la sœur de Anna, Julia, qui apparemment garde un secret très lourd à porter. On va suivre, non j'en oublie, on va suivre également Rafa, donc le frère de Anna. On va suivre également Purification, sa cousine, je peux pas vous le prononcer à l'espagnol, pas du tout. Et on va suivre enfin Daniel. Et à chaque fois on a un point de vue différent, à chaque fois ça crée parfois des éléments de mystère, des éléments de suspense, alors plus ou moins bien fait, il y en a certains on s'en doute un petit peu. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai rien trouvé qui ne soit trop rapide, mal fait, mal amené, je trouve que tout est très bien positionné, séquencé, c'est top. C'est vraiment une découverte de l'Espagne, on sent l'atmosphère quand même, la chaleur, la lourdeur de l'air, la peur, l'oppression.
on réussit à le sentir, qui est tout à fait en décalage d'ailleurs avec l'univers de Daniel qui lui vit dans un hôtel, alors c'est pas une cage dorée hein, parce qu'il en sort, mais voilà, dans un hôtel de luxe absolument incroyable, qui assiste à des dîners d'ambassade, qui a des amis de ce milieu-là. En revanche, j'ai un petit regret, c'est que il y a un moment donné, vers les 2/3 du roman, toute la première partie en fait, on a une graduation dans les éléments qui s'installent, qui sont de pire en pire en fait. C'est de pire en pire pour les personnages, rien ne va plus. Et en fait, au moment où on est au fond du trou, et il y a une ellipse monstrueuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre comment les personnages s'en relèvent, on ne va pas... C'est un choix, hein. C'est un choix et qui est assumé puisque la suite, en fait c'est intéressante aussi, mais je suis un petit peu déçue de ce gros trou qu'il y a dans l'histoire, puisque c'est une ellipse de 18 ans je crois. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé hein, du tout, c'est juste un peu particulier et c'est peut-être pas moi ce que j'aurais préféré. Ça reste très très bien quand même, voilà, c'est très très positif comme lecture, c'est mon petit regret. Pour ce qui est de la fin en soi, je suis là aussi un petit peu déçue de la façon dont ça se termine. Pas déçue parce que la fin n'est pas bien, hein. Elle est bien, elle est sympa, elle est tout ce que vous voulez, mais pour moi elle n'est pas assez nuancée, voilà. En même temps, vu ce que subissent tous les personnages avant, c'est pas grave hein, si elle n'est pas nuancée, mais voilà, vous savez quelles sont les fins que je préfère, là ça correspond pas trop. Ça n'empêche que c'était une très 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 belle lecture et je la recommande vraiment, ça se lit super vite, je suis très contente d'avoir cédé à l'appel de ce roman, qui donc me donne encore plus envie de me replonger dans les Carlos Ruiz Zafón derrière. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de questionnements, et ça c'est le type de questionnement que j'aime bien, par rapport à la cousine Purification qui se demande, enfin voilà, qui veut être une bonne espagnole catholique, qui veut servir Dieu du coup, qui veut servir son pays. Et il y a beaucoup des réflexions autour de qu'est-ce qui fait être un bon chrétien, et parfois est-ce que c'est être une bonne espagnole qui est une bonne chrétienne. Il y a des choses qui lui apparaissent, elle se dit est-ce que c'est bien ce que je fais. La curiosité est un défaut, mais il faut que je sache, parce que la vérité, voilà, où est-ce qu'on se situe entre le mensonge, la vérité et Dieu. Bref, voilà. Je pourrais vous en parler encore très très longtemps je pense, et encore plus dans le désordre, donc vaudrait sûrement mieux que je m'arrête là. Je reviens quand même sur les personnages qui sont très sympas, je les ai trouvés frais, joyeux quand même, malgré tout le malheur qui peut arriver. Il y a de la joie dans ce roman, il y a de la joie de vivre, il y a de la joie d'être en famille, de réussir à survivre, à surmonter des épreuves. Il y a une romance que j'ai trouvée, comme je vous le disais, bien amenée, pas trop rapide, pas trop lente, top, voilà, très très belle lecture. Je vais m'arrêter là, hein. N'hésitez pas en tout cas, si vous l'avez lu, bien sûr, à venir m'en parler dans les commentaires. L'idée c'est qu'on échange autour de nos lectures. Dites-moi également où est-ce que vous en êtes dans le Sweetie Gourmet Challenge. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous nous avez rejoints ou pas? On voit pas mal passer sur Instagram. N'hésitez pas à venir nous dire en commentaire sur YouTube si vous nous suivez aussi là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là pour de bon. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.